l'expression directe des citoyens et des associations. Quand je parle de Youlou, il faudrait aussi que l'on sache que Youlou n'est pas le premier personnel politique. Il y a les Malonga Jean, les Dadé, et les Opango, et beaucoup de monde. Mais Youlou ne viendra qu'après. Mais alors, qui a été Youlou? Là, il faut qu'on le sache, Youlou. Il ne faut pas l'oublier parce que nous sommes en train, les Dadé Emmanuel, oui c'est vrai, nous sommes en train de fêter le cinquantenaire. Eh bien, Youlou, il est né à Mombolo, donc tout près, sur Madibou, c'est devenu Madibou. C'est l'arrondissement numéro 2 de Makelekele à peu près, donc c'était pas loin. Et il est donc né là-bas. Mais ses parents étaient venus d'abord à Brazzaville, pour venir chercher un peu de richesse. Mais, comme tout bon Larry, qui se respecte, quand Kaka Bilombo était, Joséphine Bilombo était enceinte, elle était répartie, donc, pour aller accoucher. Et c'est comme ça que Youlou est donc né. Ce village qui sont tout autour, un peu Manza, Tchungana et compagnie, l'ensemble, je crois, est revenu Madibou. Son père l'appelait Madibou. Mais Kimpono, c'est un petit village aussi, c'est devenu Madibou. Et c'est comme ça que Youlou est né là-bas. Alors Youlou vivra là-bas, il vivra là-bas, et puis petit à petit, il va revenir à Brazzaville, parce qu'on ne voulait pas qu'il naisse à Brazzaville, où on appelait ce village Sangamvilla, c'est-à-dire les gens étaient mélangés, on ne respectait pas les sœurs, on ne respectait pas les cousines, on pouvait aller se laver au fleuve Congo. Et petit à petit, bon, Youlou est né sous le gouvernement donc de Martial Merlin, qui était gouverneur général. Et alors, bon, il va petit à petit aller à l'école, et donc il est né le 7 juin 1917. À quel âge aurait-il? Je vous laisse la liberté d'imaginer 1917 à aujourd'hui. Moi, je ne sais pas calculer. Est-ce qu'il sera encore là ou non? Mais est-ce qu'il nous a laissé quelque chose? 73 ans, bon. 93 ans. 93 ans. Bon. Alors, donc, c'est important parce qu'il faut qu'on sache, il ne faut pas occulter le Youlou. Mais il n'est pas venu comme un dieu. Il y avait le Machua avant. Il y avait les Kimbangu avant. Et il y avait beaucoup de monde. Et il n'est pas venu comme un dieu. Donc, il a été à l'école, et puis, il a été baptisé, et c'est le nom de Fulbert, c'est le nom de son parrain. On a cherché le prénom qui était là, et le mien, pourquoi on ne le prendrait pas? On dit oui, comme ça vous allez être homonyme, Ndoi. Voilà, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il s'appelle Fulbert Youlou. Mais son père s'appelait Mbindi, sa mère, donc c'est Bilombo Joséphine. Et petit à petit, bon, il a été baptisé à 9 ans. Donc en 1928, il rentre au séminaire, aux petites écoles, hein, parce que le séminaire, à l'époque, le séminaire de Brazzaville n'existe que depuis 1915. Mais quant à Monseigneur Augoire, lui, on parlait d'un prêtre noir. Ah, il disait, mais c'est pas pour aujourd'hui, ne soyez pas trop pressés, c'est difficile. Eh bien, ah oui, c'est difficile. Il fallait parler le français, oui, c'est difficile. Il fallait faire du latin, oui, c'est difficile. Il fallait faire du grec et tout cela, oui, mais il ne faut pas être... L'idée d'un prêtre noir à l'époque était difficile. Personne ne pouvait même savoir qu'on deviendrait prêtre. Et puis, ce sont ces enfants qui ont fait des bonnes études. Il a rencontré au séminaire des gens comme Louis Bassou, et puis 3 noms que j'oublie, et je m'excuse, je m'incline, tout le monde est mort. Mais il y avait au séminaire déjà un Kakoué jeune, c'était des grands, et il y avait aussi un Kakoué jeune, oui, et Monseigneur Nkunku. Mais bien sûr, quand je suis arrivé en 58, je le saluer régulièrement, parce que pour moi, ce sont des poteaux. Et puis, vous voyez aussi, ils avaient un petit qui était parti en France, qui ne passait pas son temps
à danser, mais qui avait fait un petit recueil de poèmes. Donc, c'est pour vous dire que il y a eu, en 1938, les deux premières ordonnations, c'est-à-dire Nkunku et Nkaku, Nkaku qui est mort dans le nord, et puis la région du Pôle n'avait plus de prêtres, et la deuxième promotion de ces prêtres, la région du Pôle, c'est en 1946, là où il y aura Youlou, exactement le 9 juin 1946. Ah oui, alors, 1946, il y a des changements. Il y a des changements. Et c'est vrai, on ne peut pas aller acheter du jambon dans un magasin où les Blancs ne veulent pas vous voir, mais on commence à dire que oui, Papa, et les Noirs peuvent faire quelque chose. Donc, il est ordonné. Ils sont 5, j'ai oublié, je m'en excuse, je demande pardon à ces prêtres qui sont morts, mais qui ont fait l'orgueil du moyen Congo à l'époque, parmi lesquels il y a eu Youlou, puisqu'ils ont sorti. Ah, Monseigneur Mbemba. Monseigneur Mbemba est avec Louis Lubassou, est avec Philbert Youlou. Alors, Philbert Youlou, quand on répartit les circonscriptions, là où vous allez pouvoir exercer, on ne les appelle pas circonscriptions, je n'ai pas ces mots ecclésiastiques, mais on les affecte dans les églises. Lui, il est affecté à Saint-François. Saint-François, c'est quoi? C'est l'église des Blancs. C'est à côté du palais du gouverneur. C'est l'église où il n'y a que des Blancs là-bas. Et lui, le petit Youlou, jovial, un peu mignon, docile, mais malin en même temps, dynamique, est affecté chez les Blancs. Et c'est ainsi qu'il essayera d'être en contact avec les Blancs qui sont en ville. Et ce petit noir qui vient d'arriver, il sera reçu là-bas à Saint-François par le père Lecomte. Le père Lecomte va l'initier. C'est là où il faut comprendre comment il va arriver au pouvoir. Le père Lecomte est le père Lecomte qui va l'aider à réfléchir, et il mange chez les Blancs. Et à l'époque, il n'y a pas de Noirs qui dorment en ville. Même quand on est boy, il faut avoir un laissez-passer, sinon on vous arrête et tout. Et alors le petit Blanc. Et puis il y a la soutane qui lui donne tout un prestige. Un Noir pouvait-il être prêtre? Oui, d'accord, mais à Idorou, à côté du gouverneur. Alors c'est une histoire. Et le petit Youlou est malin, il va certainement en profiter aussi pour s'imposer. Pour s'imposer parce que il va être et à l'hôpital général comme aumônier, et au football, et à l'enseignement, et un peu partout. Et alors on dit que ce petit, c'est bien, il est bien lui le petit. Et oui, c'est pas le même dynamisme que Monseigneur Nkunku. Et puis on ne leur a pas donné les mêmes chances. Il est avec les Blancs. Et puis aussi, ils n'ont pas de salaire, les prêtres. Et l'aumône des Blancs qui sont riches et tout, on dit le petit noir, mais il est bien. Et on peut même manger avec le gouverneur. Donc c'était très, très important. Et c'est comme ça qu'il a évolué en 1946-47. Il y a des élections qui vont avoir lieu.